ce sentiment de manquer de temps. C'est comme si cette ressource super précieuse nous filait entre les doigts. Oui, et pourtant, en lisant un peu les notes pour cette analyse, on voit bien que c'est souvent notre façon de l'utiliser, ou plutôt de le subir, qui pose problème. C'est ça, on court après, mais en même temps, on le laisse s'échapper. C'est un peu le paradoxe. Exactement. L'idée ici, c'est de décortiquer un peu ce sentiment de perte de contrôle. On va s'appuyer sur les idées fortes qui ressortent de ces documents pour trouver des pistes, des stratégies concrètes, quoi. D'accord, alors allons-y. Le premier truc qui saute aux yeux dans ces réflexions, c'est cette confusion quasi générale entre être juste occupé et être vraiment productif. On dirait qu'on valorise l'agitation. Ah oui, complètement. Et il y a un des textes qui déconstruit bien cette image du héros débordé, tu vois. Ça montre comment cette surcharge, ça cache souvent un vrai manque de priorisation. On gère les urgences des autres, en fait. C'est ça, on répond à tout de suite. Et puis il y a le mythe du multitâche aussi. Les sources insistent bien là-dessus. C'est une illusion d'efficacité et surtout ça nous épuise. Oui, ça résonne beaucoup. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'est cette idée qu'on subit sa journée. On est tout le temps en réaction. Plutôt qu'en action choisie. Voilà. Les sources parlent d'un sentiment de flotter, d'être emporté par les sollicitations. Exactement. Et les conséquences, elles sont claires, hein. Le stress, la fatigue mentale et ce sentiment un peu frustrant le soir de s'être agité toute la journée sans avoir vraiment avancé sur l'essentiel. Hmm. Mais heureusement, ces mêmes documents, ils proposent des solutions, des leviers d'action. Oui, et c'est là que ça devient intéressant et concret. Une idée qui revient souvent, c'est la règle des 3 priorités. Simple, mais apparemment efficace. Très. L'idée, c'est de choisir chaque matin seulement 3 choses. 3 tâches essentielles à accomplir. Forcément, ça oblige à trancher, à décider ce qui compte vraiment. C'est un filtre en quelque sorte. Un filtre puissant, oui. Une autre technique mise en avant, c'est le time blocking. Ah oui, j'ai vu ça. Bloquer son temps. C'est ça. Traiter son temps comme un budget fixe, en fait. On alloue des blocs spécifiques, mettons 60 ou 90 minutes, pour une seule tâche. Et, point crucial souligné partout, couper toutes les interruptions pendant ces blocs. Notifications, emails, tout. Bon, ça c'est un peu contre-culturel avec l'immédiateté d'aujourd'hui, non? Complètement. Mais c'est présenté comme la clé de la concentration profonde. Et il y a aussi la méthode Pomodoro qui est mentionnée. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Classique. Oui, mais avec une nuance intéressante dans un des articles, l'importance vitale des pauses. Ce n'est pas juste un droit à la pause, c'est que la pause elle-même est productive. Elle l'aide à tenir sur la durée. Elle prévient l'épuisement et maintient la concentration. D'accord, je vois. Tout à fait. Et puis, une autre compétence, martelée dans ces textes, apprendre à dire non. Ah, le fameux non. Difficile mais nécessaire. Présenté non pas comme quelque chose de négatif, mais vraiment comme un acte de protection de ses propres priorités. Une des notes dit un truc assez fort, Oui. que chaque oui qu'on donne à une sollicitation non essentielle, c'est en fait un non déguisé à ce qui compte vraiment pour nous. Ça fait réfléchir. Ça demande sûrement du courage au début. Certainement, mais les bénéfices décrits, moins de dispersion, plus d'impact, sont assez convaincants. Et pour savoir où passe réellement notre temps, avant même de dire non, Il faut savoir où il va. exactement. D'où l'idée d'un audit de ces journées, noter pendant 48 heures par exemple, heure par heure, ce qu'on fait vraiment. Apparemment, le résultat est souvent surprenant. J'imagine. On doit découvrir pas mal de gouffres à temps cachés. C'est l'idée. Mais au-delà de ces outils, de ces techniques, ce qui ressort très fort, je trouve, c'est un changement de perspective, une philosophie différente. C'est-à-dire? Il ne s'agit pas de chercher à remplir chaque minute, à être une machine. L'objectif, c'est plutôt de créer de l'espace, de pouvoir respirer, de se concentrer sur ce qui est important. Donc moins une quête d'hyperproductivité. Que de sens et de contrôle, oui. Utiliser son temps pour ce qui a de la valeur pour soi. Quitte à en faire moins, mais le faire mieux. L'intention qui prime sur le volume d'activité. Faire mieux, pas forcément plus. C'est une approche plus qualitative en fait. Viser la clarté, le calme dans l'action. C'est tout à fait ça. Reprendre les rênes pour allouer son attention consciemment. Où est-ce que je décide de mettre mon énergie mentale ? D'accord. Donc pour résumer un peu le message clé de ces réflexions, l'enjeu, c'est pas tant de cocher le plus de cases possible, mais d'investir son temps avec intention sur ce qui compte vraiment pour soi. Exactement. Ce qui nous laisse peut-être avec une question pour conclure, une question inspirée par une des sources. Je t'écoute. Et si, là, aujourd'hui, on choisissait délibérément une seule chose vraiment importante, et qu'on décidait de lui consacrer notre pleine
et entière attention, sans aucune distraction. Juste une chose, mais à fond. Voilà. Peut-être que le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas d'avoir plus de temps, mais c'est d'avoir la liberté et la capacité de choisir où va notre attention, d'utiliser son temps en pleine conscience.